Quel est le meilleur positionnement stratégique pour les cabinets d'experts comptables de demain? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marc Troussard et j'aide les experts comptables à attirer plus de clients grâce au web marketing. Et dans cette vidéo, on va parler du positionnement stratégique des cabinets comptables pour le futur. Parce que l'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on se trouve un peu dans une période charnière, dans laquelle ce qui a été fait pendant des années et des années et des années commence à un peu s'essouffler, et donc les cabinets doivent se réinventer, doivent trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles solutions pour attirer des clients, pour révolutionner un petit peu leur business model. Et donc, il y a plusieurs aspects à prendre en compte, en fait, pour le positionnement actuel et futur d'un cabinet. Déjà, personnellement, je pense qu'effectivement, dans le futur, les missions traditionnelles type comptabilité, etc. Vont tendre en fait à être de plus en plus automatisées, de plus en plus déléguées, etc. Et la valeur ajoutée ne sera plus forcément dans ce type de mission. D'ailleurs, on le voit très clairement aujourd'hui avec un petit peu une compétition féroce, avec une guerre des prix importante sur ce type de mission, parce que effectivement tous les cabinets d'experts comptables propose ce type de mission, ce qui est logique puisque à la base c'est clairement le cœur entre guillemets de la profession, mais du coup forcément il y a le jeu de l'offre et la demande, la concurrence notamment aussi des experts comptables en ligne, etc. qui tirent les prix relativement fort vers le bas. Donc automatiquement, ce sont des missions qui sont sur la pente descendante actuellement. Peut-être que ça changera dans le futur, mais dans tous les cas, comme c'est des missions qui sont répétitives et qui demandent pas forcément un travail extrêmement important en termes justement de réflexion, etc. Eh bien, c'est potentiellement des missions qui sont de plus en plus automatisées, etc. Comme je vous le disais. Donc, pour moi, l'avenir de la profession d'expert comptable ne réside pas dans ce type de mission-là, même si elle reste une base essentielle qui, comme je vous le disais, je pense serait potentiellement automatisé et on y focuserait de moins en moins de temps et d'attention. La deuxième chose qu'on pourrait penser pour le futur, ce serait le conseil. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo en détail de ce que je pensais un peu des missions de conseil. Pour vous résumer simplement, l'idée c'est qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Mais ça semble plus être un mirage aujourd'hui pour la profession d'expert comptable, parce que il y a vraiment deux points extrêmement importants que l'expert comptable ne maîtrise pas forcément aujourd'hui, qui sont la constitution des missions, c'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir dire que je fais du conseil, mais il faut que les missions apportent vraiment des résultats aux clients, donc il faut que la mission soit bien construite, il faut que les bonnes compétences et les bonnes ressources soient au bon endroit. Et la deuxième chose, c'est de savoir vendre ces missions-là, parce que effectivement, une fois qu'on a les missions, il faut être capable de les vendre aux bons clients, etc. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment un monde à part, le monde du conseil, et il s'éloigne relativement beaucoup en fait des missions traditionnelles de l'expert comptable. Mais à la fois le conseil a également beaucoup d'avantages. Vous pouvez regarder dans la vidéo que j'ai faite là-dessus. C'est vraiment une balance entre les deux. Ça dépend des cabinets en fait. Et donc, je pense que le meilleur positionnement aujourd'hui pour un cabinet qui veut un petit peu grandir et qui veut justement se positionner dans l'air du temps, c'est de trouver un juste milieu. Parce que effectivement, d'un côté, vous avez les missions traditionnelles qui vraiment sont très encadrées et tout ça, et de l'autre côté, vous avez quelque chose d'extrêmement large, qui est le conseil, qui peut être un petit peu tout et n'importe quoi. On peut vraiment mettre un peu ce qu'on veut là-dedans. L'idée, je pense, c'est de se positionner au milieu et de créer une sorte de mixte, un accompagnement. C'est-à-dire que faut se focaliser justement sur le client, lui fournir les missions qu'il attend, donc les missions de comptabilité classique, etc., pour justement récolter un maximum de données sur le client et se focaliser pour lui apporter des résultats. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose d'hybride. C'est à la fois collecter les données pour lui et à la fois les utiliser, les exploiter pour l'accompagner. Comme je vous disais, c'est pas juste du conseil qui peut être une mission qui est qui est bornée. Par exemple, vous pouvez dire que vous faites du conseil et que vous allez passer 2-3 jours à travailler pour le client. Dans ce cas-là, c'est vraiment quelque chose qui est ponctuel, mais là, l'idée, c'est de faire un peu du conseil de manière récurrente. Grosso modo, le client, quand il va signer chez vous, il va signer par exemple une prestation mensuelle, à laquelle il y a sa comptabilité qui est rattachée, etc. Mais en plus, vous lui fournissez des services complémentaires qui peuvent l'aider, lui, à développer son activité, booster son chiffre d'affaires, etc., en fonction de ce que lui a besoin. Et je pense que c'est vraiment ça l'avenir de la profession, c'est d'être capable justement de prendre les missions qui sont classiques et dont le client a besoin, mais de construire quelque chose, tout un écosystème autour qui soit récurrent, parce que le conseil en one shot, c'est bien, mais c'est
tous les clients ne veulent pas forcément ça, et ils peuvent être un peu frileux parce qu'ils savent pas forcément si ça va leur donner des résultats et tout ça, alors qu'un accompagnement, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus fort, qui vous permet de vraiment faire atteindre des résultats impressionnants à un client sur la durée. Voilà, c'est plus facile, voilà, d'accompagner un client sur 12 mois par exemple, en lui donnant des conseils réguliers et en l'aidant à développer son activité, plutôt que voilà de faire un truc une fois et de voir ce que ça donne. Je pense que c'est extrêmement important de voir les choses comme ça et donc de se positionner en fait sur un accompagnement beaucoup plus que des missions ponctuelles pour le conseil. Et une deuxième chose qui me paraît extrêmement importante, c'est de potentiellement se nicher. Aujourd'hui, on voit énormément de cabinets d'expertise comptable qui sont généralistes, peut-être même la plupart d'entre eux, même je pense une très très grosse partie. Et l'idée c'est que voilà, si on peut aujourd'hui avec internet, on n'a plus besoin en fait d'être forcément présent physiquement. Je veux dire, à la base les cabinets d'experts comptables sont nichés sur une zone géographique entre guillemets, c'est-à-dire que ils sont ouverts à la plupart des professionnels qui sont dans ce secteur géographique. Mais aujourd'hui, on peut très bien avoir une portée géographique sur toute la France entière, puisque les nouvelles générations d'entrepreneurs, en général, ont pas forcément l'envie de se déplacer toujours chez l'expert comptable, etc. Limite, c'est encore mieux si c'est fait en ligne, si il n'y a pas forcément de contact, parce que comme ça, on gagne du temps et tout ça. Donc on peut très bien aujourd'hui envisager des prestations à l'échelle nationale par exemple, sans avoir une implantation partout en France. On peut très bien avoir un seul cabinet à un endroit et puis rayonner sur l'ensemble du territoire. Donc la dimension de niche peut prendre tout son sens, par exemple en ciblant un seul type de professionnel, en justement devenant le meilleur du marché pour ce type de personnes-là, c'est-à-dire que voilà, toutes vos prestations, votre manière de procéder, votre manière d'organiser votre cabinet, est faite pour convenir à ce type de professionnel. Donc vous êtes imbattable parce que un cabinet généraliste ne pourra jamais fournir le même niveau de qualité en termes de service que vous, puisque toute votre activité est concentrée sur un type de client. Donc ça peut être effectivement pas évident à mettre en place, parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui est entre guillemets novateur pour ce type de profession, mais je pense que c'est très puissant, parce que tout devient puissant quand vous avez une niche. Vous avez votre marketing qui est plus puissant, vous avez vos prestations qui sont de meilleure qualité, vous avez vos recommandations qui sont de meilleure qualité, etc. Il y a vraiment des cartes à jouer sur ce type de positionnement. Donc au final, pour résumer les choses, pour moi, le positionnement d'expert comptable de demain, c'est un positionnement qui est plus niché, c'est-à-dire pas forcément ouvert à tous les professionnels, mais seulement certains professionnels par cabinet pour un type de mission particulier, et comme je vous disais, des missions d'accompagnement, pas juste des missions de tenue de comptabilité, etc. Enfin, je veux dire, pas des missions qui sont à la fois d'un côté tenue de comptabilité et de l'autre côté du conseil, mais quelque chose qui rassemble les deux, et qui est du coup quelque chose qui accompagne le client dans la durée. Voilà, en tout cas, c'est un peu tout ce que je vais vous parler dans cette vidéo. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'en savoir plus un petit peu sur ce sujet-là, et notamment sur comment vous pouvez attirer vous aussi des clients grâce au web marketing. C'est ce que je propose en termes de prestations. Vous pouvez regarder, j'ai réalisé une étude de cas gratuite que vous pouvez en fait regarder sans problème en cliquant dans le premier lien dans la description. C'est pour voir un petit peu si ça peut vous intéresser. Et puis, dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau contenu, et puis d'ici là, prenez soin de vous. Merci.